Et salut, moi c'est Gilou. Donc voilà, je te présente un jeu dont je suis auteur, dont c'est Apu. Il y a Lucille Mathieu qui est l'illustratrice et c'est produit par No One Game. C'est un jeu qui se joue en 10 minutes à l'apéro avec toute la famille. 2 à 4 joueurs, tout simplement. C'est bluff stratégie avec un deuxième mode de jeu où on introduit des cartes KO pour une partie chaotique qui apporte énormément de chance et de PVP player contre player. Mais de suite, les règles. Donc nous avons 4 familles pour jouer, les oiseaux, les serpents, les loups ainsi que les singes. Les couleurs sont différentes, hein, c'est pour t'aider. Il y a une chaîne alimentaire qui va déterminer qui gagne ou qui perd en cas d'égalité. Alors fais bien attention quand tu choisis ta famille, c'est inégal. Certaines familles sont plus fortes que d'autres. Donc comment fait-on pour gagner la partie? On va commencer par ça, ce qui nous intéresse c'est gagner la partie, donc gagner des cartes territoire pour que tes animaux puissent vivre à l'ombre de la forêt tranquillement. Donc sur une partie classique, sans les cartes KO, hop là, à 2 points de victoire, on gagne la partie. Donc ça peut être vraiment solutionné très rapidement. 2 points de victoire, 2 cartes territoire, bien sûr. Donc, comment fait-on pour les gagner? On va avoir 6 plis à faire. On commence tous avec exactement les mêmes cartes. Ça va être du bluff. Il va falloir qu'on gagne le dernier pli. Quand on gagne le dernier, une fois qu'on a utilisé toutes nos cartes, et ça se joue face cachée, eh c'est celui qui remporte le dernier pli qui gagne un point de victoire. Et il y a une autre condition, c'est qu'on va faire chacun une annonce. Tu vois ici, là j'annonce 1, là j'annonce 2, là j'annonce 3. Donc ces annonces peuvent être déterminées aussi par la force de ta famille sur celle des autres, mais ça peut être aussi une manière de bluffer. Si tu sais que les oiseaux jouent très agressifs, tu peux aller le chercher toi aussi en mettant 4. Voilà, c'est pas facile, mais il faut que c'est équilibre. La partie commence quand tout le monde est d'accord sur le nombre de plis qu'il va faire. Et donc la deuxième condition de victoire, c'est de remporter un nombre de plis équivalent à celui dont on a fait le pari. Donc j'ai parié 2 ici et j'ai réussi à en faire 2, je gagnerai un point supplémentaire. Là j'ai fait 1 ou 0, j'ai pas fait de pli du tout, hein, j'ai tout perdu. Mais comme j'ai réussi mon enchère à 0, je vais gagner un point de victoire, une carte territoire. Et donc voilà, 2 manières de gagner, le dernier pli, ainsi que réussir son enchère, tout simplement. Comment est-ce qu'on détermine la force des cartes? Qui c'est qui gagne en fait le pli lorsqu'on joue? Donc ici, là, tu as des cartes élémentaires. Tu as la montagne qui est plus forte que l'eau, qui est plus... le vent, pardon, désolé, c'est le vent, c'est le créateur de jeu qui se trompe. Tu as la foudre ici, là tu as l'eau, là tu as le feu et tu as ici, ça c'est la forêt. Donc tu as ces symboles ici qui sont communs à toutes les cartes. Tu vois, vas-y à chaque fois. Donc tout le monde joue avec la même main. Il faut bluffer pour essayer d'épuiser la main de l'autre pour gagner le dernier pli. Compter les cartes, c'est quand même assez essentiel dans ce jeu-là et bluffer aussi par rapport à ce qu'on va jouer. Parce qu'il y a plusieurs manières de gagner. Donc, toute l'astuce de ce jeu, c'est que certaines cartes annulent. Par exemple, si je joue une forêt, la forêt ici va annuler toutes les cartes foudre du jeu. Donc, si je joue la foudre, si quelqu'un a joué la foudre ici avec une carte forêt et que là on a joué, je sais pas, on va prendre au hasard une autre foudre, la forêt va annuler les 2 foudres et c'est la forêt qui va gagner. Donc c'est le loup dans ce cas-là qui va gagner le pli. Tu vois un peu le truc? Il y a des cartes annulation. C'est ça en fait, toute la partie bluff, elle est basée sur ça. Qui va jouer quoi? Est-ce que je vais annuler le jeu de quelqu'un? Donc nous avons la forêt qui annule, hop, la foudre. Nous avons ici, tac 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 que je ne me trompe pas, le feu qui va annuler le vent. Et nous avons l'eau, l'eau qui va annuler les montagnes. Et donc il existe en plus un cas particulier dans la résolution du pli, c'est que s'il n'y a que, tu vois ici, là, on le voit là, tu vois, à chaque fois il faut faire référence à ces petits symboles, ça sert à annoncer tes plis, mais aussi à te rappeler l'ordre de jeu, comment ça marche, c'est la carte élémentaire, comment les éléments fonctionnent. La situation particulière, c'est que s'il n'y a que, on va te le faire, on a des montagnes ici, tac, tac, putain, je mélange tout, oh là là, tac, 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 hop, hop. Imaginons que là, il a joué aussi une montagne et que les oiseaux ont senti le coup venir parce que tout le monde avait gardé sa meilleure carte et qu'il avait compté et qu'il joue une forêt. Eh bien, c'est le cas particulier ici. Là, tu vois, je ne sais pas où tu veux regarder, mais je ne sais pas comment je vais cadrer la caméra non plus. Ou cette petite flèche un peu bizarre. Ça veut dire qu'en réalité, dans cette situation-là, la forêt va gagner sur la montagne. Quand il n'y a que des montagnes et des forêts, la forêt gagne.
Voilà, c'est un cas assez particulier. Il y a aussi le cas rigolo dans ce cas-là qui existe. Rigolo, ça dépend pour qui c'est qui gagne ou qui c'est qui perd. Mais tu vois, parce que quand tu regardes bien ici, la forêt peut annuler la foudre. Donc imagine qu'ici, hop, j'avais joué la foudre à la place, et bien là c'est pareil. J'ai ma forêt qui va annuler ma foudre, qui après il ne reste plus que forêt et montagne, et donc ma forêt va gagner sur la montagne. Alors je te parle des cas particuliers, hein, sinon tu as compris, c'est assez facile, il faut simplement se référer à ça. Voilà un petit peu, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cas difficile? Non, je crois que c'est à peu près tout. Bon, voilà, tu as juste à jouer et essayer. Je t'explique la suite. Imagine que là, on a joué nos 6 plis, tu vois, j'ai fait avance rapide, tranquillement, j'avance ma chaise, ça fait du bruit, c'est pas grave. Alors, eux, ils avaient fait l'annonce de 1, ils ont gagné une famille, tu vois, un pli, pardon. Ils ont gagné un pli, donc ils vont gagner, sur le coup, comme ils ont réussi leur pari, leur enchère, un point de victoire. Ça, tu vois, il y en a 3 pour 2. Ils ont perdu, pas de point de victoire. Ici, j'en ai mis 3 pour 2. Et bien, ils ont perdu, pas de point de victoire. Ces deux familles qui n'ont pas réussi vont se défausser d'une carte de ce qui leur manque, tu vois. Là, il en a fait 2, il a fait 3. Il va enlever une carte au hasard de sa main. Ici aussi. Alors que là, non, il a réussi, il gagne un point de victoire, il continue avec sa main qui est pleine. Donc, sur le coup, imagine, s'il avait fait 6 et il n'en a fait que 2, il va se défausser de 4 cartes. Donc, la partie d'après, on va jouer, non pas 6 tours, mais 2 tours. 6 moins 4, pas comment on fait, tu vois, 2 tours. Qui c'est qui avait gagné le dernier point de victoire tout à l'heure? Parce que n'oubliez pas que la dernière carte, le dernier pli, marque aussi un point de victoire. Eh bien, imaginons que c'est cette famille-là. 2 points de victoire, la partie s'arrête, il a gagné. Si c'était celle-ci, il gagne 1. Donc là, c'est pour le jeu, tu vois, on va faire un tour, on va se défausser des cartes. On va dire que c'est lui qui a gagné le dernier pli, on va dire qu'il a fait 3 en annonce. Et donc là, on va redistribuer les cartes. Et je ne vais même pas te faire en avance rapide parce que je ne suis pas bon au montage. Donc là, je vais répartir les cartes de tout le monde pour que tout le monde ait sa main à nouveau. Et je meuble l'espace sonore en disant n'importe quoi, tout ce qui se passe par ma tête. Voilà, c'est bon, c'est fini. Hop, on peut reprendre. Donc on avait dit là, il avait fait 2 plis. 3 annoncés. Donc il va mélanger et défausser une carte au hasard de sa main. Il va pouvoir faire une nouvelle annonce pour cette nouvelle manche, mais il jouera avec une carte de moins. Donc il peut prendre connaissance de la carte qu'il n'a plus, bien sûr. Ici, il y a pareil, il y avait un écart de 1, donc je mélange, je mets ici, hop là, une carte au hasard, et là il avait toute sa main, monsieur. Donc pour cette nouvelle manche, au lieu de faire 6 plis, on va regarder qui c'est qui a le moins de cartes, et c'est le nombre de plis qu'on va faire. Donc là, tu vois, il y a 5 cartes, 5 cartes, 6 cartes. On fera donc 5 tours de plis. Ce qui fait que le joueur qui a réussi son enchère aura un avantage stratégique d'avoir une carte en plus. Qui plus est, il n'a pas été amputé d'une carte au hasard. Là, il faut découvrir qu'est-ce qui manque. Je fais aïe aïe aïe, je vais devoir changer ma stratégie. Et mon bluff. Mais il a l'avantage quand même parce que l'autre personne qui n'était pas encore défaussée ne sait pas qu'est-ce qui a été, il ne sait pas. Il va le découvrir au fur et à mesure. Il faut compter les cartes, je vous le rappelle. Donc voilà un petit peu. Et donc le nouveau tour de jeu va recommencer. On va rejouer face cachée, chacun en fonction des stratégies qu'on veut faire. Mais n'oubliez pas qu'avant, on fait de nouvelles enchères et on recommence. Et dans une partie normale, c'est 2 points de victoire, la fin de partie. Je vous explique de suite avec les cartes KO comment ça se passe. On reprend exactement où on en était et on recommence avec les cartes KO. Donc, toujours pareil, 6 plis à faire. Hop, je récupère les petites cartes que j'avais planquées par-ci par-là. Voilà, bon, c'est pas très grave. On a toujours 6 plis à faire sur un mode avec les cartes KO, sauf qu'à chaque fois, on va retourner une carte KO qui va modifier les effets du pli. Et on va jouer une carte KO à chaque fois que l'on va jouer, sauf pour le dernier pli où on n'en joue pas pour ne pas modifier les paramètres de victoire de la dernière carte. Mais voilà, il suffit simplement d'ajouter avant chaque pli, avant la résolution. On commence par lire la carte pour la pause, pour que tout le monde puisse la lire. À partir de ça, on fait notre pari sur le pli et on retourne et on solutionne ce qu'il y a. Donc je vais vous lire quelques cartes KO pour que vous ayez un peu une idée de ce qui peut se passer. Hop, je les prends complètement au hasard. Et pour de vrai, regardez, je mélange devant vous, j'en fais même tomber. Voilà, il n'y a pas d'astuce de magicien. Je ne sais pas tricher de cette manière-là. De cette manière-là. Donc le gagnant de ce pli peut modifier son annonce. Très puissant. Le gagnant de ce pli, donc c'est celui qui va gagner le pli en cours. Voilà. Qui pourra, hop,
celui qui gagne, et c'est pas la bonne carte, t'as vu, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Tu m'as compris. Hop, tout est en vrac. Le gagnant de ce pli va pouvoir modifier son annonce. Donc il pourra choisir s'il a fait 1, qu'il a gagné 3 plis. Il fait ta ta ta, moi c'est 3. Parfait, comme ça je pourrais gagner un point de victoire à la fin de la partie grâce à ça si j'arrive à garder mon 3. Un autre exemple. La victoire ce tour-ci ne permet pas de récupérer le pli. Mettez-le de côté, il reviendra au gagnant du prochain pli. Alors ça c'est très embêtant parce que c'est pour embêter tout le monde. Alors, on révèle cette carte avant de jouer. Hein. Je te la mets comme ça. Donc tu vois, on sait que ce pli-là, on le met de côté. Et tu peux le jeter tes cartes, c'est pas grave. Parce que c'est le gagnant du pli d'après qui va gagner 2 plis. Donc ça peut être très handicapant quand tu as fait 1, tu veux gagner ce pli-là, ben, c'est plutôt handicapant. Donc voilà, c'est un aspect stratégique supplémentaire. Il y a plein de cartes comme ça, je t'en lis d'autres. Tiens, on va y voir. Le gagnant de ce pli peut choisir d'augmenter ou de diminuer les annonces de tous les joueurs de 1, lui y compris. Hein. Voilà, donc il y a des effets comme ça. Il y a des effets d'annulation de plein de choses, mais je voulais te montrer des cartes un peu spécifiques. Attends, je vais les trouver, voilà. Les défis. Défi, carte défi. Alors je te la mets comme ça pour que je puisse la lire. Stratégie sournoise, défi. Le gagnant de défi ajoute cette carte à sa main. Défaussez-la à n'importe quel moment pour désigner un joueur qui devra jouer sa carte élémentaire face visible avant tout le monde ce tour-ci. Donc tu vois, ça c'est puissant. Parce que tu fais, bon ben toi là je t'aime pas, toi je vais te faire perdre. Et donc tu joues ta carte tous visible et en fonction de ça, on choisit si on te fait perdre ou si on te fait gagner. Tout le monde connaîtra ta carte. Et on peut même se mettre d'accord à l'oral si on te fait perdre ou gagner. Mais n'oublie pas que l'objectif, c'est bluffer. Hein. Donc malheureusement, à un moment, il ne faut pas tenir parole. Hein. Ça, le bluff. Les défis, c'est rigolo. Ah, j'ai même pas expliqué comment on fait pour gagner le défi. Excusez-moi, je reviens. Carte défi, c'est pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Voilà, tout simple. Les joueurs jouent ensemble, pierre, feuille, ciseaux, je gagne ma carte. Et après, je peux l'activer à n'importe quel moment pour la jouer. Donc, nous avons des effets qui se gagnent en gagnant le pli. Je gagne un pli, je gagne un effet. Nous avons des effets, c'est des cartes défis qui se fait en pierre, feuille, ciseaux. Et nous avons une autre type de carte, voilà, c'est bataille générale. Donc, un exemple de bataille générale. Donc, les cartes normales, les cartes, hop, défis, c'est toujours comme dans Astérix et Obélix quand ils se bagarrent. Et nous avons, tadam, les cartes ici, je vais mettre à côté. Les cartes bataille générale, c'est toujours les petits yeux. Comme ça, tu sais à peu près comment jouer. Hein. Tu peux repérer au dessin. Bataille générale. Jouez une carte élémentaire de votre jeu à la place du joueur de votre gauche. Ça, c'est vache. Tu fais, toi là, je vais jouer ça à ta place pour toi. Tiens, c'est moi qui joue ta carte. Donc, c'est même pas lui qui détermine si oui ou non il va. Enfin, voilà, tu détermines ce que ton adversaire de gauche va jouer. Donc, tu peux essayer de le faire gagner ou de le faire perdre. Dans les cartes bataille générale, c'est vraiment de l'interaction directe avec les autres. Le défi, c'est un pierre-feuille-ciseaux qui te donne un avantage en termes de cartes. Et après, les cartes simples, classiques, elles vont modifier l'interaction du jeu et les conditions de victoire de ce pli. Ça va donner des effets supplémentaires. Voilà, j'ai fait l'explication complètement en vrac. Mais je crois que tu as compris un peu le principe. Ça ajoute du bazar dans le jeu et c'est très rigolo. Moi, j'y joue toujours. Tu vois, je commence sérieux, on compte tes cartes, on bluffe, machin. Et petit à petit, on vient sur ça. Et ça, c'est l'éclate. Voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus, mis à part d'essayer. Tu as les règles du jeu qui sont dans la boîte, normalement. Et je t'ai aussi mis, ça doit être ici. Hop, voilà, un petit rappel des règles. Là, si tu veux les télécharger en QR code, tu vois, c'est sur la chaîne alimentaire. Tu as aussi un petit rappel des priorités et des familles et de comment est-ce qu'on fait un tour de jeu. Écrit, voilà. Là, je l'ai écrit, j'ai mieux réfléchi. Tu vois, je t'ai fait vraiment. Alors que là, je te fais un peu l'animateur, tu vois. Et je voulais te parler de ça. Donc voilà, ça c'est le jeu, on va dire, qu'on trouve partout. Et il y a celui-là en édition limitée qui brille et tout. Donc, je vais te faire table rase et je te montre celui-là. Je te montre ce qu'il y a dedans. Packaging. Apu, c'est deux jeux en réalité qui sont exactement les mêmes. Il n'y a que le packaging, comment c'est joli que ça change. Tu vois. Ça, c'est un jeu qui, dès mars 2026, normalement, on pourra le trouver partout. Dans tous les magasins, si on arrive à signer les bons contrats. C'est celui que je t'ai montré en démonstration. Tu vois, il ressemble à ça. Voilà. Et après, on a le jeu spécial, que celui-là, on a en édition limitée, il est gold, tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, qui brille tout ça. Et il est gold shiny absolument partout. C'est une boîte aimantée. Ah, évidemment, je suis à l'envers.
C'est une petite boîte aimantée, il y a aussi les règles du jeu, tu vois, il y a tout qui est en bazar parce que j'ai joué avec mes amis, voilà, avec ma famille. Et je sais pas si tu vois bien, mais toutes les cartes en fait sont en revêtement. Alors je crois qu'on appelle ça du foil sur le côté et le truc qui brille là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc toutes les cartes sont comme ça. Alors, je te les fais bouger, je sais même pas si ça fait un bon effet, je vais juste les mettre en vrac par là, tu vois, tac, 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 voilà, pour que tu aies une idée. Toutes les cartes brillent. Est-ce que je peux te montrer les autres petits animaux? Les cartes, pareil, mais absolument toutes les cartes. Toutes les cartes ont été travaillées par Lucille, qui est comment on peut appeler ça? L'illustratrice, c'est le mot exact du jeu. Alors, regarde comment ils sont beaux les serpents. Je tombe amoureux des serpents. J'aimais beaucoup, mais là, avec les couleurs, ça rend super bien. Les loups qui sont mes préférés, c'est juste magique. Alors, je sais pas si on voit si ça brille ou pas. Je sais pas trop. Je vais te montrer les petits singes. J'essaie d'en attraper dans la boîte. Hop, tac, tac. Voilà, par ici. Petit singe, t'es où? Eh, viens par ici, petit singe. Cette couleur aussi, vraiment, c'est top. On va faire un peu de place. Tac, petit singe. Je fais pas d'autres petits singes par ici. Voilà, petit singe, petit singe. Les petits singes font toujours des bêtises, ils sont rigolos. Les petits oiseaux, c'est assez classieux, c'est un côté, tu vois, un côté un peu médiéval, une tapisserie, tout ça. On a les serpents, ça fait vraiment un cas. Enfin, moi, j'aime bien le design. Il y a notamment mon préféré qui est pas là. Mais moi, je suis amoureux des loups. Les loups, c'est ma famille favorite. En termes de design, là, je trouve celui qui dort, il est magnifique. Et il y a aussi, enfin, ils sont tous bien, hein. Celui-là, j'adore ça. Tu vois. Hop, il va là. Et voilà, mon loup, j'ai trouvé mon loup préféré. Il est où mon loup préféré? Ah non, je le trouve pas. Ah, je vais trop vite, tant pis. Tiens, je te montre ici les cartes forêt. Bon voilà, toutes les cartes sont travaillées. C'est une édition limitée, hein. C'est le même jeu. Donc voilà, si tu aimes le jeu pour ce qu'il est, t'as pas besoin d'avoir tout qui brille, tout ça. Mais j'avoue que ça, c'est un caprice personnel. Parce que je voulais absolument un jeu super quali pour jouer avec mes enfants. Donc voilà, je t'en fais profiter. C'est édition limitée. Je sais pas trop quoi te dire. Je suis en train de mettre en place les réseaux, les systèmes pour avoir accès à la vente, tout ça. Mais si tu vois cette vidéo, a priori, c'est que ben, ça marche. Sinon, ben, tant pis. Et voilà, et fin de présentation. Tadam! Donc voilà, c'était la présentation complètement à l'arrache faite par Gilou du jeu. Parce qu'en fait, j'avoue que présenter un truc de manière ultra formelle, tu vois, avec des machins et tout, je sais pas trop faire. Qui plus est, faire du montage, je sais pas trop faire. Donc voilà, je voulais te présenter mon jeu moi-même parce que ça me fait plaisir. Et je vais demander à des copains aussi de voir s'ils peuvent pas l'expliquer à leur manière. Euh, Parce que j'ai tellement joué au jeu que je banalise des points de règle. Et j'espère que tu vas aimer. Et écoute, je te dis à plus tard.